Dieu existe-t-il? Tôt ou tard, cette question finit par attirer notre attention. Comment se fait-il que j'existe? Comment se fait-il que je sois conscient de mon existence? Comment se fait-il que je sois atterri dans un monde aussi beau, où dès que je sors dehors, je m'enfarge dans une surabondance de vie, alors que le reste de l'univers semble complètement stérile? La sélection naturelle peut-elle expliquer l'apparition de la vie? Sinon, d'où vient-elle? Et d'où viennent les étoiles et les planètes? Comment peuvent-elles se déplacer sans aucun moyen de propulsion? Aucun être humain n'était présent il y a 13,8 milliards d'années lorsque l'univers s'est formé. Nous ne pouvons donc que postuler des théories pour expliquer la splendeur de la vie que nous contemplons au quotidien. Et ces théories ne sont pas nombreuses. Ou bien l'univers a toujours existé, ou bien il a eu un début. Or, tout début suppose une cause, un créateur. Dans cette série de capsules, je vous propose d'examiner ce que la science moderne et les avancées philosophiques ont à nous apporter comme évidence pour répondre à ces questions. Nous examinerons d'une capsule à l'autre 6 preuves modernes: la mort thermique de l'univers, la théorie de la relativité, l'expansion de l'univers, le Big Bang, les réglages fins de l'univers et les réglages fins dans l'infiniment petit que constitue la biologie. Aujourd'hui, nous examinons l'expansion de l'univers. Cette capsule vidéo est en grande partie basée sur les informations regroupées dans le livre Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution, écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis. L'expansion de l'univers est chronologiquement la 3e découverte scientifique moderne qui appuie la théorie que notre monde a bel et bien eu un début, ce qui conduit vers la nécessité d'une cause, d'un Dieu créateur. En 1922, Alexander Friedman, qui se base sur la relativité générale, théorise pour la première fois le concept d'un univers en expansion. 5 ans plus tard, Georges Lemaître, approfondissant lui aussi les calculs d'Einstein, fait un pas de plus et propose une loi de la proportionnalité permettant de prédire la vitesse de fuite des galaxies ainsi que leur éloignement les unes par rapport aux autres. 7 ans plus tard, Edwin Hubble confirme les théories de Friedman et Lemaître par une première observation indiscutable. Depuis le télescope Hooker du mont Wilson, à cette époque le plus grand au monde, Hubble remarque que la lumière provenant des galaxies lointaines est systématiquement décalée vers la partie rouge du spectre électromagnétique. Ce décalage vers le rouge ne peut s'expliquer que par un effet Doppler, indiquant que les sources de lumière reculent par rapport à nous. Qu'est-ce que l'effet Doppler? L'effet Doppler est le phénomène physique selon lequel la fréquence d'une onde sonore semble différente quand la source émettrice de l'onde est immobile, en rapprochement ou en éloignement d'un auditeur immobile, et vice-versa. Dans le cas d'une onde sonore qui s'éloigne d'un auditeur, la note entendue sera perçue comme plus basse. La lumière, tout comme le son, est aussi un phénomène ondulatoire. Si sa source d'émission s'éloigne de nous à une vitesse suffisante, nous la percevrons également comme décalée vers le bas, mais cette fois vers le bas du spectre lumineux. Or, le bas du spectre correspond aux fréquences infrarouges. Il n'y a donc pour Hubble et les autres scientifiques qu'une explication possible. Si la lumière des galaxies lointaines sont décalées vers le rouge, eh bien, les galaxies s'éloignent bel et bien les unes des autres. 2 ans plus tard, Einstein se rendra en personne au mont Wilson rencontrer Hubble et constater par lui-même cette implication de sa théorie qu'il avait négligée. Le phénomène de l'expansion n'a pas encore d'explication théorique totalement satisfaisante, mais les observations semblent indiquer que l'expansion ne s'arrêtera jamais. La preuve scientifique de l'expansion de l'univers, combinée à celle de sa mort thermique vue dans la première capsule de cette série, conduisent inévitablement à l'hypothèse d'un moment dans le passé où l'univers était plus concentré et plus chaud, un moment où son expansion a débuté. C'est la théorie du Big Bang que nous examinerons à la prochaine capsule.
Ici Michel Lizotte. Au revoir.